Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer les arbres. On va peindre avec la peinture acrylique et différentes façons d'approcher la finition d'arbres. Tout d'abord, je vais vous parler de différentes surfaces sur lesquelles vous pouvez expérimenter. On a le Canvas-set, un papier Canva, qui se trouve à être des feuilles de toile qui sont minces, mais qui nous donnent une belle opportunité de faire des essais. Et puis, il y a le carton aussi acrylique canson, qui nous donne aussi une belle surface sur laquelle on peut expérimenter. Fait que j'ai fait un petit, juste un petit lavis coloré sur les deux. Ça ici, c'est le papier, le carton. On peut voir qu'il y a une texture qui est grillée un petit peu dedans avec des rides de plis de papier comme. Et la toile, la petite canvasette, qu'elle est beaucoup plus striée dans les deux directions. Le papier dans une direction et la toile dans les deux directions. Fait que l'adhérence de peinture sur les deux surfaces sont très très bonnes. Et puis on a aussi la toile cartonnée qui est un petit peu plus rigide, qui est vraiment très bonne aussi pour faire des petites peintures d'essai. Donc, pour commencer, ben, je vais faire quand même un petit fond pour qu'on ait de la couleur. Ça nous donne une bonne base pour démarrer. Il y a toujours l'utilisation des pinceaux. On se demande quel pinceau utiliser. Ben, les pinceaux plats, les pinceaux langue de chat qui sont un petit peu plus ronds, ou les pinceaux ronds qui sont pointus un petit peu plus. Les trois sont très très utiles pour la texture des arbres, le feuillage, etc. Moi, je vais commencer avec un pinceau plat. Il n'est pas petit, mais quand même assez minime comparé à mon gros que j'ai utilisé pour faire le fond, là, qui est un plat, mais en biseau, plutôt que d'être droit comme celui-ci. Donc là, je vais aller situer les masses de l'ampleur de mon arbre. Puis, je vais me faire un vert un petit peu plus foncé que celle que j'ai ici. On va se faire, c'est un vert comme moyen, puis que j'ajoute du vert plus foncé dedans. Et on va mettre un petit peu de rouge juste pour pas qu'il soit trop vif, puis qu'on aille le foncer un petit peu plus. Donc en commençant avec un fond qui va être légèrement plus foncé, on va pouvoir avancer dans la structure des feuilles, puis s'en venir vers la lumière. Donc, l'arbre comme tel, je mets une masse qui va être quand même assez remplie par zone. Le tronc va être quand même assez massif aussi, puis qui va descendre à peu près dans cette zone-là ici. Là. Présentement, on est rendu à un aspect comme ceci. Là, on va descendre de valeur. On a mis un vert très foncé. Je peux venir tout de suite avec le vert qui est déjà un petit peu moins foncé, un vert qui est bleuté aussi un peu, ce qui va aider pour garder l'aspect un petit peu ombragé là, du feuillage.
va descendre de valeur. Je vais mettre mon petit vert jaune avec mon vert moyen ici, permanent, pour qu'il soit légèrement un petit peu plus pâle que ce que j'avais là. On va y mettre une petite brindille de rouge pour changer un petit peu sa couleur, l'envoyer vers un vert feuille un petit peu plus intéressant. Donc, à ce moment-ci, là, je veux commencer à prendre en considération le côté que je vais accentuer plus avec la lumière, qui va être, je vais mettre ma lumière en provenance de la gauche. Donc, je vais favoriser les surfaces avec mes verts un petit peu plus pâles. On commence à voir beaucoup plus là, le volume, puis la présence de lumière qui s'en vient. On va s'en aller vers le tronc et les branches pour aller donner la chance au feuillage de sécher un petit peu. Ça nous donne assez d'informations pour percevoir qu'on a un arbre assez massif. Puis on va pouvoir revenir et réajuster les contrastes sur ça. Ok, on va changer de pinceau. Je vais aller avec la langue de chat, puis qui est légèrement un petit peu plus petite que mon plat que j'avais tantôt. Puis on va descendre en frais de niveau de valeur. On va descendre avec le vert. On va aller chercher une valeur plus pâle. Je vais emprunter du dernier vert que j'avais, mettre un petit peu de vert pâle. Je vais ajouter un petit peu de blanc. Puis juste une légère petite pine de rouge encore. Donc je me rapproche du rebord, puis je peux aller mettre des petites zones individuelles, là, juste aller allumer des surfaces avec la petite langue de chat, juste en prenant le pinceau, en écrasant d'une certaine façon. Si je le mets droit, ça me donne une touffe un petit peu en courbe comme ça. Si je le mets un peu en biseau, d'un bord ou de l'autre, ça varie la façon que la tache se place. Donc, on peut aller chercher des angles qui créent un aspect de feuillage différent. Pinceau plat, j'en prends un plus court, venir activer un petit peu là, la base sur laquelle l'arbre va être assis, aller mettre une petite variance de couleur dessus pendant que le feuillage sèche un peu, là. Aller chercher un petit peu de jaune ocre. Puis en passant sur les couleurs qui étaient déjà présentes, ça donne, en partant, ça donne déjà une couleur ou un mélange qui devient différent. Puis en avant ici, je veux aller un petit peu plus foncé, qu'il y ait une variété de valeurs aussi à ce niveau-là. On veut aussi créer des contrastes, là, pour pas que ce soit nécessairement tout de la même couleur. On a l'ombre de l'arbre qui joue son rôle, fait qu'on peut l'exagérer justement.
juste rajouter un petit peu de lumière sur le côté gauche de l'arbre. Je viens mettre un petit peu de lumière dans les zones où est-ce qu'on perçoit des petits bouts de branches aussi, là. Ça reflète un petit peu notre présence de la lumière en même temps. Puis ça permet d'ajouter un petit contraste à ce niveau-là. Bon, là, je vais revenir sur les côtés que j'ai rallongés. Puis je rajoute un petit peu de mes verres lumière. On va faire un autre vert plus pâle encore. Donc on peut toujours partir de notre dernière couleur. Puis juste en ajoutant le blanc, c'est sûr qu'on s'en va à une valeur plus pâle. Par contre, si on veut que ça reste légèrement plus chaleureux, on met un petit peu de jaune. On va aller chercher notre langue de chat encore. Puis on va revenir faire vraiment les petits éclats lumière qu'on va avoir pour amener le scintillement du feuillage. Pour avoir la dominance de la lumière, c'est sûr que de mon côté gauche, il faut que j'alimente la valeur lumière, la valeur très pâle. Il faut que j'en mette beaucoup plus que sur mon côté droit. À droite, je peux avoir des petits scintillements ici et là, mais je n'aurai pas nécessairement une masse qui va être remplie comme que j'aurai à gauche. Mais il faut qu'il y en ait quand même un petit peu.